Alléluia. Un grand jour encore ce matin. Et je dirais merci d'être venu ce matin pour honorer le Seigneur. Car il est notre roi, il est notre Seigneur. Il est notre Rédempteur. Nous bénissons son nom. Merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons lire un texte ce matin avant de commencer notre moment de prédication. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27 et nous allons lire le verset 39 et le verset 40. Matthieu chapitre 27, le verset 39 et le verset 40. La Bible dit: les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant: toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Amen. Je vais répéter Matthieu chapitre 27, à partir du verset 39, le verset 39 et le verset 40. Les passants l'injurièrent et ils secouaient la tête en disant: toi qui détruis les temples et qui les rebâtis dans 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Amen. Descends du croix. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce matin, le Seigneur m'a conduit à une pensée. Depuis un certain moment, j'étais en train de réfléchir un peu beaucoup sur certaines réalités que nous passons dans ces pays. Amen. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de nos relations. Mais le Seigneur m'a poussé à quelque chose, à comprendre quelque chose. Ça fait environ 3 semaines que j'étais en train de réfléchir sur ces sujets. Je disais au Seigneur: Seigneur, montre-moi quelque chose. J'aimerais que tu puisses m'approfondir encore plus dans ma relation avec toi. Amen. Et le Seigneur, subitement, m'a montré la croix. Et la croix qui est, bon, c'est juste symbolique, ce qui est derrière. Amen. Ce n'est pas la vraie croix, mais c'est juste un symbole. Amen. Le Seigneur m'a présenté la croix. Et quand le Seigneur m'a présenté la croix, je commençais à réfléchir. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut me parler par rapport à la croix? Je sais, il y a beaucoup de prédications qui passent en ce qui concerne la croix. Il y a des prédications que le Seigneur présente la croix comme étant le pardon. Amen. Le pardon pour son peuple. Que nous sommes pardonnés par le sacrifice de Jésus sur la croix. Et la Bible présente aussi la croix comme étant le salut de tout un peuple. Amen. Nous obtenons le salut à travers l'acceptation de Jésus-Christ. Quand nous acceptons le Jésus, nous acceptons l'œuvre que Jésus-Christ a manifestée sur la croix et nous obtenons le salut. Amen. Et dans d'autres versets, dans d'autres textes, toujours dans la Bible, la croix est aussi présentée comme l'amour. L'amour, parce que la Bible dit que Dieu étant si grand, il a regardé son peuple, il a dit: je vais envoyer mon fils unique Jésus. Il va mourir sur la croix. Et c'est cet amour que le Père avait envoyé Jésus pour que Jésus meure sur la croix pour nous. Amen. Et la Bible dit encore, toujours parlant de la croix, la Bible parle de la foi et que notre foi est régénérée par la mort de Jésus sur la croix. Parce que nous trouvons comme une assistance dans notre vie chrétienne par la mort de Jésus sur la croix. Parce que Jésus
n'est pas seulement resté sur la croix, mais il est ressuscité. Cela nous donne une foi forte, une foi ferme et persévérante. Parce que nous croyons à celui qui est mort, celui à qui on a insulté, mais qui est ressuscité parmi nous. C'est celui à qui notre foi est fondée. Et toujours, dans le texte de la Bible, la croix est aussi présentée comme étant une source de sainteté. Amen. Parce que nous voyons très bien que Christ n'avait pas péché. Mais en acceptant Christ, nous acceptons l'état de la sainteté de Christ. Tout ce qui accepte Christ, le Seigneur, vit dans la sainteté, marche dans la sainteté. Le fait d'accepter la marche du Seigneur Jésus-Christ, c'est le fait aussi d'accepter la vie de la sainteté. Parce que Christ n'avait pas péché. Amen. Et toujours dans la Bible, le Seigneur nous parle aussi de la croix comme étant une source de victoire. Nous avons la victoire face à la mort. La mort de Jésus-Christ nous donne la victoire dans beaucoup de choses. Si Christ n'était pas mort, aujourd'hui, les démons, les diables, les puissances, les ténèbres devaient se réjouir. Parce qu'il est mort, il est resté comme d'autres, que je ne pouvais pas citer les noms ce matin. Ils sont restés, ils sont morts. Ils ne se sont pas réveillés, même si on a mis beaucoup de chevaux autour de leur tombe, attendant un jour qu'ils vont se réveiller, mais ils ne se sont jamais réveillés. Mais le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, nous a donné la victoire au péché, la victoire aux maladies, la victoire à beaucoup de choses. Mais je continue toujours à lire, à chercher, Seigneur, pourquoi tu me présentes la croix? Et le Seigneur aussi me parle, un autre élément plus fondamental, parmi ceux que j'ai cités, c'était plus la réconciliation. Amen. Le Seigneur, dans sa mort sur la croix, son objectif principal était la réconciliation, nous ramener vers le Père, nous ramener de la maison. Et le Père s'est dit, pourquoi je suis séparé avec mon peuple? Pourquoi je me suis séparé avec ces dons? Je les ai créés à mon image et à ma ressemblance. C'est comme aujourd'hui, un papa qui a des enfants à la maison qui voit carrément son visage à travers son fils, mais qui voit son fils éloigné. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe entre moi et mon fils? Lui qui est l'image de moi physiquement, quand les gens le voient, ils me voient. Et le Père avait ce souci-là. Les hommes que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons en découverte? Je vais envoyer mon fils unique pour qu'ensemble nous restons unis. Et c'est le symbole de la croix que le Seigneur présente. Et quand vous regardez la croix, je prends juste une idée. Vous voyez que sur la croix, il y a 4 directions, il y a 4 éléments qui viennent se croiser, qui viennent se mettre ensemble. C'est-à-dire sur la mort de Jésus sur la croix représentait l'union parmi nous, le rassemblement. Ceux qui venaient de l'ouest, du nord, du sud, de l'est, ils venaient ensemble se joindre. Christ, à travers la croix, nous a ramenés ensemble vers le Père. Nous a ramenés ensemble pour une communion. Et quand vous regardez la croix, vous allez voir qu'il y a 4 zones. La croix est définie de 4 zones. Et toutes ces zones-là sont revenues ensemble pour être ensemble dans le Seigneur. Je me dis, le Seigneur, ça fait environ, je pense peut-être 1 mois et demi, nous étions avec Papa Paul dans la voiture. Je pense qu'on s'est déplacés. Il y a un bien-aimé qu'on vivait ensemble, qui était aussi mon patron, un ami, tout ça, beaucoup de choses. Mais cet homme était malade. Je peux dire aujourd'hui que par la grâce du Seigneur, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans sa vie. Et pendant qu'on roulait ensemble, je pense que c'est moi qui ai eu le coup de fil de ce monsieur. On commençait à échanger avec lui. Si Papa Paul se rappelle, j'avais posé la question à cet homme, est-ce que tu continues à donner tes dîmes? Parce qu'il s'est retrouvé en Europe pour les soins de santé. Et cet homme m'avait dit, il m'a donné une réponse, mais cette réponse n'était pas vraiment une réponse claire. Oh oui, je donne, oui, ceci. Il y avait beaucoup de choses. Pourquoi j'essaie de ramener cette histoire, c'est simplement parce que cet homme est allé en France plusieurs fois parce qu'il était malade. Cherchant une guérison. Il a vu des médecins. Il a vu beaucoup de médecins.
Et je pense que si j'essaie de compter le nombre de voyages que cet homme a fait, c'est environ à peu près 6 voyages. Chaque fois, il y avait des rendez-vous pour aller voir son médecin, parce qu'il avait un problème physique. Je vous dis, dans le passé de cet homme, il était comme celui qu'on peut appeler Goliath. Il était fort, musclé. Et mais cet homme est tombé malade. Même un petit enfant de l'écodime peut courir plus vite que ce monsieur. Pourtant, il n'a pas encore 60 ans. Il ne peut plus courir. Quand il marche, c'est comme quelqu'un qui avait des épines sous ses pieds. Il ne peut pas appuyer le pied au sol. Et c'est ça la maladie qui lui a conduit plusieurs fois en France. Nous avons échangé avec lui, ensuite ça s'est terminé. Les jours suivants, je parlais avec lui, je lui ai rassuré. Je lui ai dit non, ne t'en fais pas, le Seigneur est avec toi. Pourquoi dans le passé de cet homme, il y a eu une histoire entre lui et moi. Je ne vais pas aller dans les détails de cette histoire. Mais je me rappelle que le jour que je suis rentré de chez lui à la maison, après avoir sympathisé, il m'a fait confiance et me fait rentrer dans sa maison. C'était une grande maison, 2 salons, beaucoup de pièces. Et il me dira sincèrement, il m'a dit, Pierre, je dors au salon. Un grand monsieur, un patron d'entreprise, il dit, Pierre, je dors au salon. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je suis tourmenté par les esprits. En dehors de la maladie, je suis tourmenté par les esprits. Et qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il trouvait sa force où? Devant un grand panneau, un grand tableau de Bouddha. Il me dit, Pierre, je ne dors pas dans la chambre, je dors au salon. Il a pris le gros panneau de Bouddha, comme la télé comme ça. Il l'a mis dans son salon et c'est là où chaque soir il mettait son lit pour dormir. Selon lui, c'est Bouddha qui lui donnait un peu le sommeil. Amen. Et ce jour-là, nous avons prié avec lui. J'ai annoncé la parole du Seigneur à ce monsieur. Il a accepté. Nous avons fait la prière d'acceptation. Mais malgré ça, il était un peu hésitant. Et là, je vais revenir maintenant dans l'histoire de la France. Et ça fait à peu près 2 semaines, il m'appelle. Il me dit, oh Pierre, je retourne dans mon pays. Parce que le médecin n'a pu rien faire. Cet homme a vraiment progressé dans le Seigneur. Nous continuons à prier tout le temps. Nous prions ensemble et nous échangeons. Et cela veut dire simplement que l'œuvre du Seigneur sur la croix passe par la réconciliation. Ramener son peuple dans sa présence. Rapprocher son peuple auprès de lui. Le Seigneur ce matin aimerait nous rapprocher encore près de lui. Nous ramener encore dans sa présence et que nous puissions vivre les moments de choix. Je disais tantôt que la croix est comme une intersection où il y a plusieurs destinations et vous venez ensemble et vous venez vous regrouper. Comme c'est que les gens disent, les carrefours. Imaginez-vous que quand vous venez du sud, de l'ouest, de l'est, du nord, et quand vous vous retrouvez au centre, vous n'avez plus d'une position géographique. Amen. C'est ce que le Seigneur veut parmi nous. Il veut que quand nous arrivons dans sa présence, que nous puissions plus avoir des positions géographiques. C'est-à-dire des courants. On n'a plus de courants. Moi je suis de tel, moi je suis de tel. C'est ce que le Seigneur s'est bâti. Amen. Le Seigneur notre Dieu s'est bâti beaucoup pour que les enfants de Dieu reviennent à lui. Nous allons lire un texte rapidement pour continuer.
Jean chapitre 10, le verset 11. Nous allons lire le verset 11 et le verset 16. Si quelqu'un peut m'aider rapidement. Jean chapitre 10, le verset 11 et le verset 16. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 16. Il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, le verset 11, que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et dans 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, qui ne sont pas dans cette maison, qui ne sont pas dans ces lieux où nous sommes. Mais le Seigneur les a. Il faut que je les amène dans cette bergerie. Le Seigneur dit qu'il faudrait que je les amène, que je les récupère, que je les ramène auprès de moi. Je sais qu'ils entendront ma voix. Le Seigneur dit qu'ils entendront ma voix. Frère dans le Seigneur, la réconciliation veut dire simplement que même si toi et moi nous sommes réconciliés, mais cela ne suffit pas. Le Seigneur a d'autres ambitions pour nos frères, nos bien-aimés. Quand nous parlions de l'évangélisation, c'est quelque chose d'important, que la maison du Seigneur peut encore recevoir autant de personnes que nous pouvons. Parce que le Seigneur, dans sa bergerie, il y a encore de l'espace. Amen. Il est le bon berger. Dans Jean chapitre 17, le verset 11, la Bible dit, « Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde ton nom à ceux qui sont donnés, afin qu'ils soient comme un, ils soient un comme nous sommes un. » Amen. Le Seigneur nous rappelle quelque chose dans l'unité, dans la fraternité, dans la communion, dans la réconciliation, que son but principal sur la croix était de nous ramener vers le Père, afin que nous soyons comme le Père est avec le Fils. Amen. L'objectif de Jésus-Christ sur la croix était de ramener le peuple de Dieu à la réconciliation avec le Père. Il voulait que, ensemble, comme lui et le Père vivent dans la communion, et que nous aussi, avec le Père, nous puissions vivre dans la communion. Amen. Le Seigneur s'est bâti. Je me rappelle ce texte précède le moment où il a été trahi, où il a été, comment dirais-je, condamné, où ils ont donné la croix soulevée. Ils ont commencé à chicoter. C'est juste les quelques instants avant qu'il passe dans ces moments difficiles. C'est là où il parlait au Père. Il est venu vers le Père. Il a adressé ses paroles. C'est l'échange direct que Jésus-Christ avait avec le Père. Il dit, tu m'as envoyé dans le monde. J'ai annoncé ta parole. Ils ont cru à moi. Ils ont cru que c'est toi qui m'avais envoyé. Et aujourd'hui, moi, je retourne vers toi. Ils ont connu ce que tu m'as envoyé. Je veux que ces enfants, que mes enfants, vivent la paix, vivent la communion, puissent être un comme toi, tu es un avec moi. Amen. Le Seigneur veut nous voir unis dans sa parole. Le Seigneur veut nous voir unis dans sa maison. Le Seigneur veut nous voir unis dans nos familles, dans nos foyers. C'est quelque chose de fondamental pour la vie des enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 17, toujours le verset 22, la Bible dit qu'il leur a donné la gloire qui m'a été donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. La Bible dit que Dieu a donné, Jésus-Christ a donné la gloire que Dieu le Père lui avait donnée. Il nous a transmis la gloire que Dieu le Père avait donnée. Dans ce texte, la Bible dit qu'ils soient un.
Jésus-Christ voulait que l'union entre le Père et nous soit une union continuelle. Quelque chose qui continue à demeurer. Ce n'est pas quelque chose que simplement quand nous acceptons le Seigneur et que les choses, la vie continue à œuvrer dans ce sens. Non, mais que nous puissions demeurer dans le Seigneur. Amen. Je pensais qu'il faisait froid aujourd'hui. Ah. Je disais que dans cette union, le Seigneur Jésus se bâtit afin que nous puissions demeurer dans cette union fraternelle avec lui. Que nous puissions demeurer et vivre la communion avec le Seigneur. Que nous puissions demeurer et vivre les moments de joie avec le Père. Que nous puissions demeurer et vivre dans sa présence. Frères dans le Seigneur, il ne suffit pas que nous soyons, que nous venions seulement au Seigneur, mais que nous soyons dans la communion avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans sa prière, dans son échange avec le Père, il n'a pas prié pour une organisation, frères et sœurs, pour que les organisations s'unissent. Non, Jésus n'a pas prié pour ça. Jésus a prié pour l'unité spirituelle, afin que nous soyons unis en esprit, afin que nous soyons unis dans les corps de Christ, afin que nous soyons unis afin d'éloigner la vie du monde parmi nous. C'était ça le combat de Jésus. Le Seigneur Jésus n'a pas voulu que nous puissions devenir un. Non, ça ne marchera pas pour lui. Il ne veut pas que nous devenions un, soit que nous devenions une personne. Mais non, il veut que nous soyons une personne. Amen. Que nous soyons un. C'est-à-dire que cette vie d'être dans le Seigneur puisse continuer à demeurer, puisse continuer à progresser. Et que nous puissions le vivre de jour en jour la vie chrétienne. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 3, vous pouvez lire un si grand nombre de versets, mais on va juste réduire. Le verset 3, la Bible dit, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par la vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi et un seul baptême. Le seul Dieu, le Père de tout, qui est au-dessus de tout. Le Seigneur nous rappelle que nous sommes un avec lui. Il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Le monde peut nous tromper, les hommes de ce monde peuvent nous tromper quand nous voyons plusieurs églises, chacun réclamant la doctrine de leur façon. Il y a certains qui disent, nous sommes des tels, nous sommes des kimbangistes, nous sommes des ceci, des pentecôtistes, nous sommes des catholiques, nous sommes des ceci, des musulmans. Mais en vrai dire, le Seigneur dit que nous sommes, Jésus-Christ était en train de dire à travers l'apôtre Paul aux Éphésiens, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Le Père de tout. Et c'est celui qui a créé tout l'univers, il a créé tout le monde. Nous devons savoir rendre grâce à ce Dieu. Et que la gloire qu'il a donnée à son Fils unique, et que cette gloire aussi, que nous qui l'avons reçue, que nous puissions continuer à s'en servir de cette gloire. Amen. Nous parlons ce matin de la croix de Jésus, qui est l'unité fondamentale, qui est la vie de Jésus-Christ qu'il avait donnée, afin que nous soyons unis. Dans Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. La Bible nous conduit tous ensemble. Il dit vos corps, les corps de Papa Thierry, les corps de Papa Paul, Papa Pierre. Je vous donne tous ces corps-là
à vivre comme, à leur donner comme un sacrifice. C'est-à-dire notre engagement dans le Seigneur, notre fidélité dans le Seigneur représente pour Dieu pas plusieurs sacrifices, mais un seul sacrifice dans le Seigneur. Amen. Ce que toi tu fais, ce que moi je fais, représente le sacrifice que Dieu demande pour nous. Amen. Que ce soit dans nos familles, on se dit peut-être que l'homme, c'est l'homme qui travaille plus, c'est moi qui apporte plus. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que ce que nous apportions soit les sacrifices, sera comme un corps, c'est-à-dire comme un engagement pour un seul sacrifice que le Seigneur veut pour nous. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 16, la Bible dit: je les réconcilie les uns les autres en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. Le Seigneur nous a réconciliés. Le Seigneur nous réconcilie par la mort de Jésus sur la croix. La croix est notre réconciliation. La croix est notre marche et le chemin qui nous conduit vers la réconciliation avec le Père. Et quand le Seigneur m'avait représenté la croix, je me suis dit, oh, le Seigneur m'a donné encore l'accès dans sa présence. Il m'a donné encore l'opportunité de rentrer dans son trône de grâce à travers la croix. Nous allons prendre un texte. Nous sommes en train de descendre petit à petit. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant que ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Amen. L'apôtre Paul parle, dit que la mort de Jésus sur la croix, que cette croix que nous avons, que nous acceptons, passe par la réconciliation entre ceux qui sont dans le ciel, les anges, et nous qui sommes sur la terre. Parce que l'action de Dieu, Dieu agit parmi nous à travers ses anges, à travers ses missionnaires. Le Seigneur Dieu envoie ses anges autour de nous. Quand il veut faire l'action parmi nous, il précède les anges de Dieu dans notre chemin, partout où nous serons. Les anges de Dieu planifient notre chemin, planifient notre parcours. Les anges de Dieu sont là pour nous, afin de préparer nos arrivées, nos déplacements. Et l'apôtre Paul était en train de dire qu'à travers l'œuvre du Seigneur sur la croix, qu'il y a la réconciliation entre ceux qui sont dans le ciel, les anges du Seigneur, et nous qui sommes sur la terre. Le sang de Jésus-Christ a brisé ces liens, a brisé cette rupture qui existait entre les anges et nous. Amen. Et frères, dans le Seigneur, cette réconciliation que nous avons, nous devons savoir la conserver. Amen. Nous devons savoir la conserver. Nous devons savoir la garder précieusement. Par notre façon d'agir, d'interagir les uns les autres. C'est la seule façon que nous pouvons conserver la réconciliation. C'est par la grâce du Seigneur qui a donné à chacun de nous. Nous pouvons savoir conserver par notre marche dans le Seigneur, par notre marche à travers l'onction du Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons savoir conserver l'œuvre que le Seigneur a mis parmi nous, la réconciliation. Amen. Le Seigneur veut aussi que nous puissions conserver cette réconciliation par nos propres efforts. C'est-à-dire, nous avons intérêt à faire un pas dans le Seigneur pour conserver cette réconciliation. Amen. Nous devons savoir la réconcilier.
Nous devons savoir continuer à vivre la réconciliation avec le Père. Ouais, dans le Seigneur, je pense que ce matin, dans la salle, il y a beaucoup parmi nous qui savent conduire. Et pour savoir si la voiture que tu conduis a un problème d'instabilité, que ce soit sur le pneu, ou soit il y a un pneu qui est dégonflé, il faut mettre tous les 4 roues ensemble et tu commences à rouler. Et en ce moment-là, tu vas comprendre que non, il y a un problème d'instabilité. C'est-à-dire, il y a une roue qui est peut-être dégonflée. Mais si tu prends une roue, tu le fais rouler à part, tu ne sauras pas qu'en le mettant ensemble, il y a un problème d'instabilité. Amen. Cela veut dire qu'ensemble, nous devons demeurer dans le Seigneur, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi, qu'est-ce que le Seigneur veut pour mon frère. Si nous ne demeurons pas dans le Seigneur ensemble, il nous sera difficile de marcher dans une bonne communion avec le Seigneur. Amen. Je vais commencer à descendre, à chuter un peu. Commencer à conclure notre message de ce matin. Mais avant de les conclure, nous allons lire un texte dans Hébreux chapitre 1, le verset 7. Hébreux chapitre 1, le verset 7 et le verset 8. On va lire aussi le verset 8. C'est l'apôtre Paul qui parle dans ce texte. Le verset 7, la Bible dit, de plus, il dit de ses anges. C'est-à-dire que l'apôtre Paul parle au sujet des anges. De plus, il dit de ses anges, c'est lui qui fait de ses anges de vent. Les textes continuent. Et de ses serviteurs. Là maintenant l'apôtre Paul parle de ses serviteurs. Il dit de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Et le verset 8. Mais il dit de son fils, il dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton trône est un sceptre d'équité. Amen. L'apôtre Paul, dans ce texte, est en train d'expliquer quelque chose de fondamental. L'apôtre Paul parle des anges de Dieu. Par des anges de Dieu, que Dieu a mis ces anges comme étant le vent. C'est-à-dire les anges de Dieu, à ceux qui marchent dans sa parole, à ceux qui marchent, ceux qui se sont réconciliés avec le Père. Les anges de Dieu sont comme du vent. Ils se retrouvent partout. Et il dit à ses serviteurs que vous êtes une flamme de feu. À ses serviteurs. Frères dans le Seigneur, dans la communion fraternelle, dans la communion des enfants de Dieu, il n'y a pas plusieurs feux, il n'y a qu'un seul feu. C'est ce que la Bible dit. Nous pouvons être si nombreux, mais il n'y a que juste un seul feu. Le seul feu que nous élevons la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, il dit de son fils Jésus, il dit que ton trône est un trône d'équité. Un sceptre d'équité. Quand vous regardez l'équité, ils ont apporté à Jésus-Christ la femme adultère pour l'accuser, l'adultère. Ils ont dit, la loi de Moïse a dit que cette femme, le genre de ces femmes qui commet l'adultère, on doit la lapider. La Bible dit que Jésus-Christ regardait tout autour
Et pendant ce temps, il était en train d'écrire. Après, il avait répondu à ces gens. Il disait, mais si parmi vous, quelqu'un n'a pas encore péché, qu'il jette la première pierre à cette femme. Amen. C'est-à-dire que Dieu, les trônes de Jésus, dans notre vie, nous qui avons accepté, frères et sœurs, le Seigneur, les trônes de Jésus est un trône d'équité. Et le trône d'équité, je vais aller pour ouvrir la parenthèse, est un trône d'équilibre. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions vivre une vie d'équilibre. Le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans l'équilibre. Voilà pourquoi il n'a pas jugé cette femme. Parce que s'il avait jugé cette femme, il devait y avoir une condamnation. Mais le Seigneur Jésus était tellement sage. Il a dit que je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. C'est-à-dire, je te ramène dans une position d'équilibre. Frère, dans le Seigneur, nous devons vivre, même dans nos maisons, nous devons vivre une vie d'équilibre. Il ne faut pas passer tout ton temps à ton travail et que tu oublies la famille, que tu oublies l'œuvre du Seigneur. Ne passe pas tout ton temps à l'église et que tu oublies ta famille, tu oublies les amis, tu oublies quelques relations, tu oublies ton travail. Ne passe pas tout ton temps, mais vis une vie d'équilibre. Amen. Dans la croix, nous voyons l'équilibre. Nous voyons les directions qui se croisent et qui viennent se joindre au milieu. Et l'œuvre de la croix est l'œuvre de l'équilibre dans notre vie. Dieu veut que nous puissions vivre dans l'équilibre. Dieu veut que les enfants de Dieu vivent l'équilibre tout au long de leur vie, tout au long de leur mission, qu'ils vivent l'équilibre en nous-mêmes. C'est ça. Qu'ils vivent l'équilibre. Et j'aime beaucoup la construction parce que dans la construction, je prends beaucoup de choses du Seigneur. Et quand vous lisez même le texte de début que nous venions de lire, les gens qui se moquaient de Jésus, qui disaient, mais lui qui avait dit que s'il détruit ces temples dans 3 jours, il va les rebâtir. Je me suis dit, oh, comment est-ce que le Seigneur a dû penser à prendre tous ces mots de la construction? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la construction? C'est-à-dire quelque chose qui est bâti, lui il est capable de les remonter, de les remettre. C'est-à-dire en nous le Seigneur est capable, là où tout était détruit, tout était en pièces, que ce soit dans ta vie, dans ton travail, dans ta relation avec le Seigneur Dieu est capable de ramener tout en équilibre. Là où l'ennemi avait dépassé dans ta vie, il avait fragilisé, le Seigneur est capable de te les ramener. Le Seigneur Dieu parle encore de la construction. Il dit c'est lui le fondement, c'est lui la source de toutes les choses. Amen. Et laissez-moi vous dire que même les ingénieurs aujourd'hui, ils ont utilisé la croix dans la construction. Peut-être que vous ne faites pas attention, mais la plupart, je vous dis, la plupart des bâtiments, des gratte-ciel, dans chaque niveau, vous allez trouver la croix. Amen. Les gens du monde l'ont pris, ils l'ont appelé la croix de Saint-André. Mais ça a le même principe que la croix de Jésus. Ça a le même principe de l'unité, de la cohésion. Dans une maison, s'il n'y en a pas ça, la maison fait quoi? Flambe tous les jours. Et cette croix dans une maison amène la stabilité. Tous les bâtiments que vous voyez élevés à nos terres, s'il n'y a pas la croix, malgré qu'ils l'ont appelé la croix de Saint-André, mais ça a le même principe de l'équilibre. Et dans la croix que vous voyez dans les bâtiments, vous allez le voir comme si c'était un X. Ils ont pris la même croix, ils l'ont renversée. Et frère, dans le Seigneur, et cette croix s'attache à 2 points. Il y a une colonne à gauche et il y a une colonne à droite. Et qu'est-ce qui se passe? On prend la force de l'autre colonne, on l'attache avec la faiblesse de l'autre colonne. Et on prend la force du premier colonne, on l'attache avec la faiblesse. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous devons, dans nos vies, nous accrocher. Quand tu regardes ta force,
pour vivre de la stabilité en toi, regarde ta force, mets-les sous la croix de Jésus. Et Jésus qui est en terre, il va regarder tes faiblesses, il viendra à ton secours. C'est ce qui va donner la stabilité dans ta vie. Et le Seigneur veut que nous puissions vivre dans la stabilité. La stabilité est l'œuvre de la croix de Jésus. Jésus-Christ est mort pour qu'ensemble, nous vivons une vie de stabilité avec le Père. Que nous puissions vivre une vie d'harmonie avec le Père. Et la vie d'harmonie avec le Père, c'est la cohésion avec le Père. Que le Père soit capable de nous entendre et que nous aussi, que nous soyons capables quand nous prions et que le Père nous entende et qu'il vive, que nous puissions vivre cette vie de symbiose, d'amour avec le Père, d'égalité avec le Père, une vie de cohésion avec le Père. Le Père, notre Seigneur, est disponible à nous écouter. Et je bénis le Seigneur encore ce matin parce qu'il est en train de faire beaucoup de choses dans vos vies et dans ma vie particulièrement. Et je sais que l'œuvre de la croix, que le Seigneur Jésus-Christ est mort, va nous donner encore de l'assurance quand nous nous rapprochons de lui. L'œuvre de la croix va nous donner encore la stabilité, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos foyers. J'ai aimé la fois dernière les regroupements des hommes, des femmes, des foyers, des pères, des femmes qui se sont réunis ici, des couples, disons comme ça. Et ce regroupement a permis à ce que nous puissions connaître beaucoup de choses qui se passent dans nos maisons, qui se passent à travers les relations. Mais la réussite de ces regroupements était parce que beaucoup étaient là. La participation de chacun de nous était quelque chose d'important. Le Seigneur a fait de grandes choses parmi nous. Et c'est de cette façon que nous voulons continuer à vivre dans le Seigneur, avec l'unité de la foi. Pas l'unité du corps, mais l'unité de la foi, afin que nous puissions aller de l'avant. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons bénir notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit que c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que c'est celui qui bâtit à nous et les portes de séjour de mort n'approuveront pas contre nous. Nous voulons que ce matin, que le Seigneur puisse bâtir à nous. Bâtir à nous une église forte. Bâtir à nous des esprits forts. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de notre vie. Nous allons prier ce matin que le Seigneur puisse ouvrir encore des opportunités d'une bonne relation avec lui. Si notre relation avec le Seigneur était une relation rompue ce matin, j'aimerais que tu pries, que tu dis: oh Seigneur, tu es mort sur la croix afin de me réconcilier avec le Père, de me réconcilier. Seigneur, ce matin, j'aimerais être réconcilié avec le Père. Dans ma vie, dans ma relation, dans ce que je fais, Seigneur, je croyais être éloigné de toi. Mais Seigneur, par l'œuvre de la croix ce matin, Seigneur, tu me donnes l'accès, tu me donnes la possibilité de me réconcilier avec le Père. Reçois-moi, prions dans le nom de Jésus. Père, nous prions à toi ce matin, toi qui es Dieu, Père. Nous prions à toi, Seigneur, toi qui es notre roi, notre rédempteur, Seigneur. Oh Père, nous prions à toi, Seigneur, toi qui, oh Seigneur, nous croyons que nous étions éloignés de toi, Seigneur Jésus. Mais nous savons ce matin, Seigneur, par l'œuvre de la croix, Seigneur, tu as ramené à nous, Seigneur, tu nous as ramenés vers le Père, Seigneur. Oh Seigneur, même, oh Seigneur, nos péchés ont été pardonnés. Seigneur, par ton œuvre sur la croix ce matin, Seigneur, tu renouvelles, c'est notre Dieu, ton alliance dans notre vie. Oh Seigneur, ce matin, par l'œuvre de la croix, c'est notre Dieu. Tu ramènes ce qui n'était pas à l'existence à notre vie, Seigneur. Nous te croyons, Seigneur Jésus, que toi qui es Dieu, Seigneur, et que tu vas faire encore de grandes choses dans notre vie, Seigneur. Car nous savons que dans ta présence, oh Seigneur, des choses s'accomplissent. Car nous savons que, Seigneur, dans ta présence, oh Seigneur, le miracle s'accomplit, Seigneur Jésus. Oh Père, que l'œuvre de la
croix ce matin, Seigneur, soit encore une source de vie pour nous, Seigneur. Que l'œuvre de la croix, Seigneur, que ce matin, Seigneur, que ça soit encore la joie pour nous, Seigneur. Que l'œuvre de la croix, c'est notre Dieu, nous conduise encore dans ces moments, Seigneur. Prions dans les noms de Jésus. Amen. Nous allons acclamer Dieu pour ce merveilleux message.